Et bonjour à toutes et tous, chers amis. Très heureuse de vous retrouver ce matin, comme chaque matin. Merci d'être avec nous sur France 3 Normandie, de retrouver notre bande de copains et de découvrir nos invités formidables. Bienvenue Alexandra Allo, vous vous auto-lancez. Bienvenue à vous Alexandre. Bienvenue Anne. Et justement, on l'a évoqué dans notre sommaire, vous êtes un photographe de grand talent, un street photographe. On dit ça comme ça, street photographer. Ouais, absolument. Voilà, et vous êtes surtout l'auteur de cet ouvrage, Paradis moderne, un recueil de photos justement, et bien que vous avez pris lors de vos voyages, si je puis dire, lors de vos balades dans les fêtes foraines du monde entier. On va y revenir. Vous évoquiez votre grand-père, et pour cause, votre grand-père, du coup Sacha, a tenu un studio photographique durant une 50aine d'années. Vous, c'est le même esprit que Romain, lui, c'était le piano. Vous, c'est l'appareil photo dès votre plus tendre enfance, mon cher Alex. C'est vrai. J'ai toujours vu mon grand-père qui parlait de ses oncles, ses frères et sœurs. C'est une famille de photographes. J'ai baigné dans la photo. Et c'est vrai que c'est revenu. Donc, je m'en suis écarté un petit peu parce que moi, j'ai travaillé dans la publicité, donc des petits contours de la photographie. Toujours dans les Photo, ça reste l'image. Voilà, ouais, ça reste l'image. Ouais. 15 ans en communication, marketing et publicité, en effet. Qu'est-ce qui va vous faire pencher définitivement pour la photographie et de manière à 100% professionnelle, si je puis dire? Une photo. C'est vrai? J'avais la chance dans mon métier d'aller régulièrement au Japon. J'y suis allé 6-7 fois. J'y allais 2 fois par an. Et je faisais de la photo, de la street photo. Donc, le principe de la street photographie, c'est d'être dans la rue, seul, d'observer, de voir des personnalités comme ça, des ambiances. Et je prenais une photo d'une architecture assez incroyable à Tokyo, qui est comme une ville assez grise, assez morne, hyper colorée, autant que votre pull, parfait. je sens que cette émission est dédiée à ce pull, en fait. Parfait, il a coûté cher. Vous pouvez le prendre en photo, c'est gratuit. Ouais, je le ferai après. Photo de cette église hyper colorée. Au moment où je passe, je prends la photo, il y a une passante japonaise, tokyoïte, en robe rose fluo, avec une coupe incroyable. Enfin, bon, la photo est assez connue, vous la verrez sur mon site. Et elle disparaît. Elle disparaît, elle passe devant vous. Elle disparaît, je réalise, j'avais l'œil dans l'objectif, je regarde la photo, je vois ça, elle a disparu. Je regarde cette photo, elle était nette, bien cadrée, en couleur, etc. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai pris ça comme un signe en me disant... Mais c'est beau, c'est dans quelle année? Eh ben, c'était juste après le Covid. Ouais, c'est la période. Justement, j'ai cette info. Vous avez lancé quand même une série de photos intitulée Street Therapy. Précurseur. Vous aviez le nez fin, vous, sur le côté Covid, non? Ouais, c'était un peu avant le Covid, effectivement, que j'ai démarré cette série qui s'appelle Street Therapy. Et le principe, c'était d'isoler en fait des êtres humains dans les villes, dans la cité, quoi, d'imaginer comment pourraient être les villes si elles étaient vidées de leur population. Donc des silhouettes comme ça, singulières, qui passaient devant des murs avec toujours de couleurs. Moi, je travaille beaucoup sur la couleur. Et je le disais, Alexandre, vous allez devenir photographe professionnel, vous allez exposer un petit peu partout, et ce, dans le monde entier, pardonnez du peu. La fête foraine va s'imposer à vous de quelle manière? Vous êtes pareil vous baladez dans une fête foraine, évidemment, c'est le temple de la couleur, de la lumière, c'est tout ce que vous aimez au final. C'est un instant familial, finalement, qui a déclenché ça. Sud de la France, j'ai de la famille qui habite là-bas, près de Marseillan, et puis une volonté de partir comme ça, enfin un soir d'été, fin août. Je pars, puis je n'étais pas trop fan du truc, de l'idée. Je me dis, je vais prendre mon appareil quand même, parce que si jamais je m'ennuie, je reviens, je reprends mon appareil. Entre deux croustillons et 2-3 doigts. Voilà, entre deux. Une lumière extraordinaire, bord de mer, le soleil de l'été, fin août, comme ça, qui rendait toutes les couleurs, presque vintage. C'était magnifique. J'ai fait quelques photos, et j'ai disparu en fait dans la fête foraine, ils m'ont perdu. Et j'ai fait une série comme ça qui a donné lieu au début de... c'est cette image qui vient de là-bas. 160 pages, 30 cm par 30 cm, plus de 200 photos. Ouais, j'ai persévéré pendant 2 ans de travail à parcourir les fêtes foraines. C'est ce que je marque. Non, mais c'est Paris, Los Angeles, San Francisco, c'est vraiment les fêtes foraines du monde entier. Je marque de Ouistreham à Los Angeles. C'est classe, moi je connais Ouistreham. Ouais, auto-édité, et là évidemment on ne peut ne pas en parler, c'est l'objet aussi du fait que vous soyez rassemblés autour de cette table aujourd'hui. Vous avez composé ensemble, alors l'idée a germé dans vos deux cerveaux féconds, si je puis dire, de composer la première bande originale de livres. Comment ça s'est passé? Comment on écrit une musique sur des images, sur des photos, Romain? C'est un peu la même démarche que pour un film, tout ça. On a un pitch, on a une ambiance, et après on entend la musique là. Et on entend la musique, effectivement, la musique éponyme, Paradis moderne. Et après, on raconte une histoire. Tout part d'une histoire, en fait. Donc, je me suis fait ma propre histoire. Je me suis imaginé en train de me balader dans une fête foraine. Et ça, c'est la première musique que j'ai écrite
pour ce livre-là. J'adore, hein. Et, Il y a un côté très Tim Burton. Là, voilà. je vois un peu Johnny Depp débarquer un peu en mode Charlie la chocolaterie. C'est C'est ça. l'esprit. Il arrive vraiment. Waouh, Il merci. arrive vraiment. Voilà, son sosie. merci. Et maintenant, joli. Donc voilà, c'est vraiment raconter des histoires. Et c'est quoi? Il y a une musique par photo ou non? Il y a combien de titres? C'est vraiment comme un CD qu'on peut C'est ça, écouter il y a sur les 9 différentes plateformes d'écoute. titres. Il y a 9 titres, il y a 9 chapitres, donc 9 titres. Waouh. Et ça s'appelle donc Paradis moderne également. On Exactement. retrouve sur tous les réseaux, Sur les bandes d'écoute. toutes les bandes d'écoute, toutes les Voilà. plateformes musicales Voilà, de votre plateforme, choix. c'est ça. Voilà. Donc, tous ces noms qu'on ne peut pas prononcer à l'antenne. Paradis moderne. On trouve où votre ouvrage, Alexandre Aloul? Eh bien, il est en train d'être diffusé, comme c'est une auto-édition, je le diffuse progressivement dans les librairies. Les librairies normandes le proposent progressivement, mais essentiellement sur mon site, sur mon e-shop. On peut l'acheter directement. Donc, www.alexandrealoul.com. Et puis on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup plus de followers que moi. On en a plaisanté hors antenne. N'hésitez pas à augmenter la communauté, ce cher Alexandre. Et vous savez quoi? On vous offre un livre à l'antenne ce matin. vev.normandie@francetv.fr vev.normandie@francetv.fr pour écouter bien votre musique. C'est un petit code. QR code, Un au début, QR avec code. les magnifiques musiques de C'est roman. absolument fantastique. Paradis moderne. Soyez 5e à nous envoyer un mail. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Je vous libère. Dance for me, dance for me, dance for me.